Good Morning Business. Le débat. Oui, parce que quand on regarde les chiffres du financement des entreprises, c'est à peu près 7 milliards d'euros avec la bourse et c'est 12 milliards avec les fonds et les sociétés d'investissement. On aura le plaisir d'avoir à 8h15 la directrice générale d'Eurazeo sur ce plateau. Effectivement, est-ce que la bourse n'a pas vécu son âge d'or ? Alors, âge d'or, c'est un peu tôt pour arriver à ce type de conclusion, mais il est clair que vous avez eu 8 entrées en bourse en 2020 et 26 sorties. On peut citer par exemple les lits médicalisés Wincare, ou encore les savons liquides Provendi, ou la production de fruits des comptoirs rhodaniens, ou la vente aux enchères de grands crus d'Ideal Wine, régulièrement sur le plateau de BFM Business. Tous ont choisi un financement par des fonds d'investissement. Et donc vous donniez les chiffres. Alors France Invest a observé le phénomène. Effectivement, les taux bas, l'abondance de liquidités, l'absence de rendement sur les produits d'épargne classiques font qu'aujourd'hui, vous avez des fonds qui ont beaucoup d'argent à investir. Et en 2019, le private equity a réalisé une levée de fonds absolument record. On a touché les 20 milliards d'euros pour le private equity en 2019. C'est des montants qu'on n'avait jamais vus. Alors en face, vous avez en plus des fonds qui travaillent leur image. Ils veulent sortir un peu de la réputation d'investisseurs voraces, très court-termistes, prêts à tout pour obtenir des résultats très rapidement. Ils mettent en valeur maintenant toutes les notions de RSE, toutes les notions de ESG, qui, franchement, dans certains cas, sont vraiment prises au sérieux, très suivies, validées, auditées, contrôlées et publiées. Donc on n'est pas simplement que dans du discours. Et puis là, ils ont une occasion en or, finalement, de connaître une avancée rapide, parce que vous avez remarqué qu'ils sont partie prenante du plan de PPSE, les prêts participatifs soutenus par l'État. Il y a une enveloppe de 20 milliards d'euros, il y a 6 milliards de garanties de l'État, 20 milliards d'euros apportés par des assureurs. Il y en a 14 qui seront gérés sous forme de prêts participatifs simples par les banques, mais il y en a 6 milliards qui seront des obligations subordonnées, dites des obligations de relance, qui vont directement être portées par les fonds d'investissement auprès de 2000 à 2500 PME françaises. D'ailleurs, les fonds d'investissement, il faut effectivement de la private equity, il faut de la private debt aussi. Oui, et donc c'est une occasion en or pour eux de continuer à travailler leur virginité. Et c'est un mouvement qui est, on va dire, négligeable si on regarde les montants par rapport à ce que l'assurance vie représente. Je vous rappelle, 1800 milliards d'euros d'assurance vie, 1400 milliards investis dans des fonds en euros, très largement placés en dette de la France. C'est ça. Donc les équilibres ne sont pas du tout ce qu'on pourrait espérer, mais ce sont des mouvements importants. Et si, avec un petit changement de normes prudentielles, on pouvait faire que les assureurs puissent basculer un peu plus d'argent des produits dits en capital garanti sans risque vers des fonds en unité de compte placés en entreprise européenne, on va dire, parce que c'est la règle, ce serait pas mal. On basculerait 10 ou 20 milliards d'euros supplémentaires, ça ferait beaucoup de bien à l'économie. Jean-Marc Daniel, ce pivot-là, ce changement, est-ce que c'est structurel quand on voit effectivement l'importance aujourd'hui des sociétés d'investissement, des fonds d'investissement, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ça fait moins de transparence parce qu'effectivement, une société non cotée... Exactement. Alors ça... Bon, oui, je pense que dans ce mécanisme, il y a d'abord une tendance assez longue qui est le fait qu'il y a de plus en plus de moyens de placer son épargne. Vous prenez par exemple la bourse, donc à l'époque des années 50, il y avait très peu de sociétés cotées parce que toute une partie de l'activité économique était entre les mains de l'État. Je rappelle que la première capitalisation boursière en 1946, lorsqu'on a commencé les nationalisations, c'était les compagnies d'électricité. Maintenant, les compagnies d'électricité, ça se réduit à EDF, dont 17% est sur le marché. Donc, vous avez une disparition des possibilités d'investissement dans les années 50-60. Et maintenant, vous avez au contraire une apparition avec beaucoup de sociétés cotées et beaucoup de dettes publiques. Donc vous avez des opportunités de placer votre épargne. D'ailleurs, certains disent qu'il y a une telle opportunité qu'il y a une surabondance d'épargne et que, effectivement, il est normal que les taux d'intérêt soient aussi bas. Donc vous avez une diversité avec une épargne relativement abondante qui trouve dans cette diversité les moyens de s'exprimer. Le deuxième élément, c'est que c'est l'effet de Warren Buffett. Vous savez, Warren Buffett dit « Moi, j'investis que dans les entreprises dont je comprends ce qu'elles font. » Oui. Et donc, je me mets à la place de beaucoup d'épargnants. Une aciérie, on comprend à peu près ce qu'elle fait. Une compagnie d'électricité, on comprend ce qu'elle fait.
c'est une entreprise qui fait des panini numériques, comme on l'a reçu à 6h45. C'est vrai que voilà, mais qui lève quand même 40 millions d'euros en private equity auprès de Business Angel. Pardon, mais il faut peut-être s'y intéresser aussi. Oui, il faut s'y intéresser, mais le passage à l'informatique quantique, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs et d'épargnants qui vont avoir du mal à comprendre ce que font exactement ces gens-là. Donc, je pense qu'il y a aussi une sorte Vous voulez dire que la bourse, c'est la finance pour les nuls? Non, c'est pour la finance conservatrice. La bourse, c'est les gens qui restent sur un certain nombre de choses qui sont assez bien connues. Mais il y a des investisseurs qui auraient envie d'avoir accès davantage aux fonds d'investissement. Oui, alors je pense qu'effectivement, c'est le dernier élément, je pense qu'il y a un côté un peu connivence dans la multiplication des fonds d'investissement et qu'on pourrait avoir des fonds un peu plus larges avec des fonds de pension dont on pourrait espérer que eux, ils ne soient pas directement dans cette espèce de connivence, de rapport un peu complice et malsainement complice avec les gens. Si c'est malsain, en tout cas, ils sont compétents, ils investissent, mais c'est vrai que peut-être qu'il faudrait ouvrir, effectivement, et d'ailleurs, ils nous sont demandeurs, un fonds comme Eurazeo qu'on va recevoir dans une heure. Si on voulait effectivement avoir un effet massif, cette fois-ci, d'épargne privée financée en equity, c'est sûr que si on passait à la case fonds d'investissement avec un peu de retraite par capitalisation, là, on crée l'arme massive. On a l'assurance vie d'un côté et puis on a à ce moment-là quelque chose. Et donc, un des enjeux, c'est de voir comment le PER qui a été réorganisé par la loi Pacte va prendre. C'est-à-dire, est-ce que cet aspect-là de la loi Pacte va être un succès ou est-ce que ça va rester lettre morte? Je crois que c'est un des enjeux des 2 ou 3 ans qui viennent.